Salut à tous et bienvenue dans cette émission qui va s'intéresser au game design des différents jeux indépendants. Pour commencer, je voulais vous parler de Moonhunter. C'est un jeu réalisé par le studio Kitfog Games, un petit studio canadien qui s'était fait remarquer pour avoir créé un jeu qui s'appelle Shattered Planet. Un roguelike qui était plein de bonnes idées avec un contenu conséquent, mais qui s'essoufflait un peu car trop répétitif et on finissait par s'en lasser. En août 2014, le studio a lancé un Kickstarter pour un projet nommé Moonhunters. Fort d'une direction artistique de haute volée, d'un gameplay nerveux et d'une identité vraiment unique, les 45 000 $ demandés ont rapidement été atteints, montant jusqu'à 178 000 $ en fin de campagne, ce qui est plutôt rare pour un jeu qui se focalise sur le multijoueur. J'ai moi-même financé le projet car je vous avoue que ça vendait pas mal de rêves. C'est en mars 2016 que le jeu est sorti sur PC et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Le jeu est présenté comme un action RPG jouable jusqu'à 4 joueurs. Chaque joueur incarne un héros reconnu par sa tribu. La lune a disparu et vous partez à sa recherche dans des environnements remplis d'une faune très dangereuse, mais attention car votre temps est limité et vous n'aurez que quelques jours pour résoudre ce mystère. Comme dans leur précédent jeu, Kitfog Games apporte une tonne de bonnes idées. La première est qu'après chaque carte complétée, les joueurs vont se retrouver à camper à la Belle Étoile. À cette occasion, ils vont pouvoir choisir entre différentes activités qui vont donner des statistiques différentes aux joueurs qui va les pratiquer. Durant ces activités nocturnes, de nombreux événements peuvent survenir. Ce sont généralement des choix binaires qui nous sont proposés. Chaque joueur vivra l'événement qu'il a choisi à tour de rôle, et les répercussions auront un effet soit sur une quête collective, soit sur les statistiques du joueur. C'est une très bonne idée, mais les joueurs ne se sont pas vraiment impliqués dans leur choix, car chaque joueur va choisir l'événement qui lui apporte les statistiques les plus intéressantes sans se soucier des autres. Il est possible de chasser et de cuisiner par exemple, mais les deux n'ont pas d'influence entre eux. Les associer pourraient être très intéressants, mais Kitfog Games n'est pas allé au bout de son idée, car on sent vraiment qu'ils ont voulu faire un jeu qui soit jouable en solo. En pensant leur jeu comme un jeu multijoueur, ils auraient vraiment pu créer des événements influents les uns sur les autres. De plus, le jeu se finit en moins d'une heure et demie. Augmenter les statistiques de notre personnage nous est vraiment accessoire et au final on le fait plus par dépit qu'autre chose. Un autre élément vraiment intéressant est que lorsque l'on parle à différents PNJ, on va avoir des choix et les joueurs peuvent ne pas être d'accord, ce qui est une mécanique vraiment intéressante, mais les joueurs n'ont pas de retour sur le choix qui a été pris au final si les choix sont ex aequo. Et les choix sont généralement faits pour récompenser les joueurs d'une manière ou d'une autre, et c'est un sentiment assez frustrant. La durée de vie est quelque chose qui a beaucoup été reproché par les joueurs qui n'acceptaient pas que l'on puisse finir le jeu en 1 heure ou 1 heure et demie pour les plus lents. À mon sens, bien que je comprenne leur frustration, ces joueurs n'ont pas vraiment compris le jeu, surtout s'ils ne l'ont fait qu'une seule fois. L'intention de Moonhunters est de proposer une expérience courte pour pousser le joueur à faire des choix dans le temps qui lui est imparti. Pour voir la totalité du jeu, il faudra recommencer le jeu de nombreuses fois. Ce n'est pas un point négatif en soi, c'est même le fondement des roguelikes, mais cela ne marche pas dans la manière dont c'est utilisé ici, car le jeu se veut être un action RPG. Comme on l'a déjà dit, le joueur va pouvoir s'investir dans son personnage, augmenter ses statistiques, améliorer ses compétences, faire des choix narratifs, etc. Mais quelle motivation le joueur a-t-il, puisque tout cela sera effacé au bout d'une heure et que ses choix n'ont pas de réel impact? Cela marche dans un roguelike car le succès du joueur dépend de ses compétences, alors que là, notre temps est délibérément limité par le jeu et non pas par nos compétences. C'est pour moi un réel problème de design, en ayant voulu créer trop de durée de vie, en rejouabilité, le joueur est privé de la partie RPG du jeu. Un autre point négatif du jeu est malheureusement son gameplay principal. Le jeu est basiquement un hack and slash et les ennemis sont beaucoup trop simples. En dehors des boss, aucun ennemi ne demande de réflexion ou de stratégie. On se contente de bourriner et ça passe. Ce n'est pas un mal en soi, mais le jeu n'est pas pensé de cette manière et propose des compétences propres à chaque personnage, qui sont par ailleurs vraiment déséquilibrées et dures à contrôler. La difficulté des ennemis est presque uniquement gérée par leur nombre de points de vie et les dégâts qu'ils infligent. Cela est rendu nécessaire à cause des personnages joueurs qui attaquent à distance et qui peuvent courir sans se faire toucher s'ils jouent bien. Mais les pauvres attaquants en corps à corps n'ont pas la même expérience de jeu malheureusement. Il aurait sans doute fallu des ennemis avec des comportements vraiment spécifiques, avec des vies assez faibles, car les ennemis stupides mais forts avec énormément de vie, pour lesquels il faut bug exploit, ça n'est vraiment pas très amusant. Mais je soupçonne Kitfog Games de savoir que leur jeu était très faible sur ce plan-là, et c'est la raison pour laquelle ils nous laissent si peu jouer. Les cartes sont vraiment petites, et cela est très frustrant de pouvoir jouer aussi peu quand on nous donne un hack and slash entre les mains. En définitive, Moonhunters est un jeu plein de bonnes idées mais qui fonctionne mal ensemble. L'aspect hack and slash est en opposition totale avec la dimension narrative et aurait simplement pu être remplacé.
L'aspect RPG aurait tout bonnement pu être retiré tant les changements de statistiques ne se ressentent à aucun moment. Ils auraient également pu assumer la volonté d'un jeu multijoueur tant l'expérience en solitaire se révèle fade. Je ne m'attarde pas sur les différents bugs que nous avons pu rencontrer, malgré qu'il soit dommage de voir autant de bugs sur un type de jeu qui est quand même maintenant bien rodé et plutôt simple. Il est à noter également le manque d'équilibre de contenu entre le côté hack and slash, qui est très pauvre, et le contenu narratif plutôt riche. Moonhunters a vraiment un goût de potentiel gâché. Il me paraît inachevé, ce qui est d'autant plus regrettable que leur Kickstarter avait particulièrement bien marché. Je me suis quand même bien amusé dessus et j'en garde un bon souvenir, le jeu apporte de la nouveauté et Kid Games semble le mettre à jour régulièrement, espérant donc qu'ils apportent les petites modifications qui lui manquent pour rendre l'expérience encore plus mémorable. J'espère que ce premier épisode vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. Salut!